Voilà, alors bonjour, bonjour. Nous voici avec Bonjour. Pauline. Nous sommes inter-îles aujourd'hui. Toi, tu es en Crète, moi, je suis à Tenerife. C'est rigolo. Oui, Et la puis, magie. bienvenue au 5 des aventuriers du cœur. Aujourd'hui encore, j'ai le plaisir de pouvoir partager avec Pauline. On se connaît depuis longtemps. Et je voudrais juste, informer, un petit détail qui est très important pour moi et je ferai certainement une petite vidéo à ce propos. Ces vidéos, elles sont faites vraiment pour inspirer les personnes qui ne savent pas ce que c'est que d'être connecté au cœur et qui sont un peu pris dans un espèce de dans une espèce de routine de vie qui ne les rend pas heureux. Donc le but, c'est vraiment de donner comment ça se passe quand on fonctionne depuis la conscience, depuis l'inspiration et depuis le cœur. Et ce que je souhaite préciser et que je vais partager dans une vidéo, c'est que ce qui vient depuis le cœur, et moi je touche le cœur, mais en fait ça vient de partout, mais ça vient pas d'une pensée mentale. Ça, c'est clair. Et donc c'est pour ça que tous ces témoignages sont faits pour vraiment montrer que comme l'intelligence de la vie met les choses en place. Et Pauline, pour moi, tu es un exemple, tu un exemple multiple. Je pense qu'on fera plusieurs vidéos parce que tu en as eu beaucoup, beaucoup d'expériences comme celle-ci. Mmh. Et bravo pour ça. Donc, je vais te laisser la parole et puis vas-y, partage avec nous une de tes aventures du cœur. Oui, des messages et une guidance, plus grande que moi. Hem, il y a, un ami, qui, avait, des difficultés dans sa vie, pour plein de raisons, une forme de dépression et je me sentais appelée, à l'aider, à l'accompagner, à être sur son chemin et être vigilante par rapport à ce qu'il est en train de traverser. Ma Quoi qu'il en soit, à un moment donné, on peut aussi saturer, parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences et donc il y a à un moment donné, la possibilité de partir en voyage, au Chili, à Santiago du Chili, parce que cet ami, a un déplacement professionnel à faire et je ressens à la fois, une impulsion, un moteur de faire partie du voyage comme, tant d'autres fois et en même temps, mmh, si je m'écoute, heu, de façon personnelle, bah, non, j'ai plus envie et j'ai pas la force et j'ai pas l'argent et donc on fait abstraction de ce voyage et de cet accompagnement dans ce pays si lointain et il se trouve que je suis sur Paris et j'en parle à une amie, mais je laisse tomber. Je suis donc toujours à la capitale en France et je vois une affiche Santiago à portée de main. Bah, c'est rare quand même, parce que, voilà un signe, mais moi je ne fais pas d'efforts et je ne fais pas de travail et d'investissement personnel pour mettre en place la possibilité et la concrétisation de ce voyage. Tout en ayant cette, double voix intérieure, il faut que tu y ailles et une, passivité interne qui dit: «Ouais, tu as mieux à faire, c'est bon, tu as déjà donné» et dans le courant des 4 derniers jours avant la date, où le rendez-vous, heu, potentiel, aurait lieu à Santiago du Chili, heu, j'ai eu des soins à réaliser auprès de personnes et j'ai eu un petit peu d'apport d'argent et le dernier soin, la dame me donne 200 € et je lui dis: «Mais c'est beaucoup trop, c'est pas ça mon prix». Elle me dit: «Je crois que c'est exactement ce que tu as besoin pour acheter ton billet d'avion, non?» On était 4 jours avant le billet d'avion qui pouvait correspondre à mon tarif, à ce que je pouvais me permettre
Et donc, il y a eu ce cadeau du ciel, exactement, où une voix externe a donné la somme manquante pour l'acquisition du billet et rendre fluide le départ et possible ce voyage. Donc ça, on peut plus résister quand on a des manifestations de cet ordre-là, avec en plus le message d'une personne totalement neutre qui dit c'est pour le voyage, non? Elle avait juste entendu que je l'avais évoqué quelques jours avant, cette possibilité de voyage, mais j'en avais plus parlé parce que je pouvais très bien faire autre chose. Et du coup, c'est presque comme si cette somme d'argent, elle arrive que je ne peux pas l'utiliser pour autre chose. C'est pour mon voyage. Donc, j'achète le billet pour Santiago, heu, un vol incroyable, Air France, à un prix très, très raisonnable. Hem Avec une escale à Barcelone, non, un départ depuis Barcelone et je dis, «Bah, tiens, pourquoi je dois avoir un départ depuis Barcelone?» Et il se trouve qu'à Barcelone, dans l'aéroport, dans l'escale, j'ai rencontré une dame qui habitait à Buenos Aires et juste après Santiago, je devais aller à Buenos Aires et j'ai rencontré la dame qui m'a hébergée pendant 15 jours dans le temps de ces 4 heures de pause à l'aéroport, ne sachant pas pourquoi je partais depuis Barcelone. Et bah, je partais depuis Barcelone pour rencontrer mon hôte qui m'aurait donné ce grand soutien de m'accueillir dans son appartement à Buenos Aires. Je pars donc pour Santiago du Chili avec un vol de luxe, magnifique, dans de très, très belles conditions, me faisant arriver le matin même du rendez-vous public et et de ce qui avait motivé mon départ et ma venue au Chili. Et je fais une petite promenade dans l'après-midi, quelques heures après avoir atterri. Je vais dans un marché et une jeune femme vend des pierres et des objets ésotériques. Et elle m'appelle, je marche dans le marché artisanal tout simple et elle me fait signe, elle me dit: «Viens à ma boutique, viens à mon stand». Je m'approche, je lui dis: «Ah, elles sont jolies tes pierres». Je la vois surtout rayonnante et lumineuse dans ses yeux, tellement lucide et éveillée. Et elle me regarde et elle me dit: «Toi, tu es exactement là où tu dois être». Et je lui dis: «Pardon?» Elle me Impressionnant. le répète. Tu es exactement ici et maintenant là où tu devais être. Donc, je ne dis rien d'autre. Je suis venue dans le marché pour avoir cette information qui me confirme que tout ce voyage, toute cette dépense de temps, ben, elle a un sens qui m'échappe. Tout ce déplacement, voilà, cette traversée a un sens qui m'échappe. Et le soir même, il y a le rendez-vous, je vois mon ami, je suis à l'événement qui a justifié le voyage. Et puis le soir après, nous mangeons rapidement comme ça et nous faisons quelques pas après avoir mangé sur un hot-dog dans la rue, sur la rue. Et il se trouve que le pays est très animé, très, très, agité même, hein, parce qu'il y a une guerre civile qui se joue à Santiago, ces jours-ci. Donc, il y a des bombes, il y a la garde civile, la garde civile, les policiers dans la rue. Il y a des rues qui sont bloquées. On voit qu'il y a eu des trous causés par des bombes, etc. Il y a des tanks. Enfin, c'est un peu spécial Impressionnant, hein. la situation de Santiago ce jour-là. Je ne savais pas du Il y a tout combien que il y a j'arrivais au combien Chili d'années dans de cette. ça? C'était il y a 4 ans, Ah en oui. Mmh. 2020. C'était juste avant le covid. Juste avant le covid, c'est le Ah dernier oui, voyage. Je suis rentrée au mois de février et au mois de février-mars, l'Italie a été confinée. C'est cette oui, année-là. ouais, d'accord. Et donc 2019, je dirais peut-être. On était en 19 ou en 20 pour le covid. Vous saurez mieux que moi. Et donc nous avons grignoté et nous faisons quelques pas
sur la rue, pleine de confusion et d'agression de toutes parts, vu cette situation politique militaire, en pleine nuit également. Et on traverse un passage piéton et je suis peut-être à 2 mètres derrière mon ami et derrière tout le monde. Il est le dernier. Tout le monde a 10-15 mètres d'avance sur lui parce qu'il est plus lent, il est plus passif, il regarde ses pieds, il marche difficilement, il est dans sa bulle, il a un peu une forme d'apathie. Et je veille sur lui, on pourrait dire, j'ai une conscience comme ça de rester derrière lui. Pourquoi tu n'es pas avec les premiers en train de discuter, de t'amuser? Non, tu es venu pour lui, tu restes derrière lui, tu es en vigilance. Et je marche derrière lui, comme ça. C'est un, un parcours d'un quart d'heure depuis qu'on a fini de manger et qu'on marche. Et là, à un moment donné, il y a un bus qui sort de nulle part, qui va pour faire un tournant à 45 degrés sec, qui est à 50 kilomètres à l'heure, et il y a mon ami qui est sous les roues. Et si je ne suis pas là derrière lui à 2 mètres, qui voit tout ce qui est en train de se passer, qui a une vision des antennes animales, l'instinct qui fait que je vois ce qui va avoir lieu dans les 3 secondes à venir. Je saute sur mon ami, je le fais reculer de 2 mètres, je le prends presque à tomber par terre tous les deux pour que le bus y fasse sa déviation et qu'il accroche pas l'ami. Il serait sous les roues, il serait resté sous les roues. Oh là là, Il incroyable l'a su, l'intelligence de la vie. il l'a vu, Et tu as eu la je force, l'ai. et la force, Ouais, c'est en toi. Ouais. Enfin, il fait 100 kilos. en Ouais. toi. Je me suis jetée sur lui comme si c'était moi qui étais à son endroit. Je me suis vue en danger et je l'ai sorti du choc. Et lui-même, malgré la bulle dans laquelle il était et cette, ce brouillard qui était le sien, il a dépassé les piétons, il restait encore 2 mètres à marcher, il a fait les 2 derniers mètres pour arriver sur le trottoir sain et sauf à nouveau. J'étais là, je le tenais et il m'a dit: Ça reste entre nous. Merci, tu m'as sauvé la vie. Et il a continué à marcher en regardant ses pieds. Impressionnant, impressionnant. Et ce voyage, il était peut-être fait, on peut imaginer ce qu'on veut avec le mental, mais au vu de l'intelligence de la présence, rien que pour lui sauver la vie. Ouais, Voilà, pour ce moment-là. C'est ce que la ouais. jeune fille du marché m'a confirmé d'une certaine façon. Et Bah tout dans oui, mon oui, être oui. me disait, bah maintenant tu peux repartir, hein. Si tu veux, tu pouvais avoir un aller-retour de 24 heures, hein. Que ça y est, tu as Ouais. fait ce que tu avais Ah, à faire. tu as eu beaucoup, beaucoup dans ton expérience de vie, de situations comme ça. Je me rappelle, enfin, je me souviens pas de tous les détails, mais tu as en plus ce côté, je sais pas si c'est parce qu'en fait, tu es actrice avec tous les dons, qui accompagnent, mais tu sais compter toutes ces aventures. Tu en as une autre qui te vient là? Allez, on a pas envie de raccrocher tout de suite. Une autre, une autre. Ah, oui, bien sûr, j'en ai plein d'autres et merci beaucoup Marie de me donner cette opportunité. Parce que on raconte, la grâce de la vie qui a son intelligence propre et c'est Oui, merveilleux de ouais. pouvoir, mettre cela hem et la remercier, cette grâce qui coule. Alors, un jour, c'est toujours, un épisode concernant ce même ami, dans cette même situation de vie où, il est quand même, affecté, déprimé, mal et est susceptible d'avoir besoin, d'un accompagnement, de quelqu'un qui donne la main, de quelqu'un qui l'encourage et cetera. Il se trouve que j'apprends qu'il est parti dans un centre, psychiatrique. Heu
plus ou moins de son plein gré pour un temps donné, comme une retraite. Il y en a, ils partent dans des ashrams ou ils partent marcher en montagne. Eh bien, lui, il partait dans un centre pour soutien psychologique, psychiatrique, dans un genre de clinique pour calmer, prendre des médicaments, tout ce qu'on peut imaginer. Et je trouvais ça très violent et sans doute pas convenir comme unique option de thérapie et de bien-être et de soutien que d'être face à des infirmières, des psychiatres et des Et dans une médicaments. solitude. Dans une solitude et dans une clinique avec Mmh. toute la froideur et la rudesse et aseptisée, quoi. Donc, je sentais vraiment profondément un appel de, bah, si j'étais là, il y aurait un petit peu plus de joie, un peu plus de vivant, une main tendue et quelqu'un qui lui donne de l'affection. Ça sera moins brut, moins dur. Bon, c'était une conviction profonde et là, j'ai pas hésité à me dire: «Il faut que tu ailles le visiter. Il faut absolument que tu puisses rendre visite à ce malade, comme on fait des visites aux personnes qui nous sont chères». Je ne sais à l'époque, la seule information que j'ai, c'est, qu'il est dans le coin de telle ville, Rimini, une ville en Italie, sur la côte, adriatique et j'ai aucune idée d'autre chose. Il a été envoyé dans le coin de Rimini dans un centre. Et personne ne pouvait te Alors je dire où il pour était? Personne ne pouvait te personne, donner d'informations? Mmh. non, 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 c'était même anonyme, caché, quoi. Ouais, ouais, L'information, hem, concrète. elle était Mmh. reconnue. Ouais, ouais, ouais. Donc j'arrive à Rimini, j'ai pris Donc il une essaye de petite pension comprendre. et je commence à Ouais, faire, un tour dans les hôpitaux psychiatriques et les centres et les cliniques et je m'aperçois que dans cette, région du monde, en Italie, il y a, un nombre hallucinant de centres psychiatriques parce que nous sommes ouais, il faut le noter, il faut savoir, ça rendait, l'exercice, totalement impossible, en fait. il y a de quoi Heu, devenir fou, il y a de quoi devenir fou. de quoi devenir fou moi-même avant d'arriver à aucun résultat. Mmh. On est dans comment ça s'appelle? La royauté, comme Monaco, c'est Principauté. mon Mmh. Monaco, c'est une c'est quoi? principauté. Mmh. Une Principauté. principauté. Donc ici, à côté de Rimini, il y a une principauté, que les Italiens connaissent, le nom m'échappe, et cette principauté, accueille aujourd'hui tous les centres psychiatriques, les plus réputés et les plus, huppés, de toute l'Italie et l'Italie est le pays le plus consommateur de médicaments, pour dépression. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de centres, dans cette principauté, de l'Italie, parce que c'était un endroit où vivaient des rois, des reines, des princes, des nobles et qui se reproduisaient entre eux et que ça a fabriqué des fous et des handicapés et des problèmes mentaux, beaucoup. D'accord. Donc la Mmh. nécessité de créer des centres pour accueillir, ces progénitures-là, de générations passées qui avaient des problèmes, Oui, mentaux et de ce fait, après 24 heures d'avoir visité 12 centres, je comprends que je ne dois pas retourner, moi-même, chercher, en partant de zéro. Mais que si je dois le trouver, le centre où il est, j'aurai une guidance.
et je me laisse faire et je me laisse conduire par les signes qui pourraient m'apparaître et les messages du ciel. Et je suis donc le matin avec cette information de maintenant laisse faire les guidances et tu vas pouvoir si Dieu le veut trouver sans te déplacer, sans faire toi-même tous ces efforts, quoi. Et ce matin même, le matin même, une jeune fille me dit: «Qu'est-ce que tu fais là?» Elle a 15 ans, demoiselle. Je lui dis: «Je cherche un ami, il est dans un centre, mais je ne sais pas quel est le centre dans lequel il est.» Et elle me dit: «Attends, je vais t'aider, je vais chercher moi aussi.» Et on part de rien. Et au bout de quelques 20 minutes comme ça, elle m'envoie 4 photos de 4 centres avec 4 noms. Et parmi lesquels elle m'envoie le nom d'un centre où mon ami avait déjà été en repérage. C'est une autre région, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, je sais que cet ami m'avait parlé de ce centre et il fait partie de ses choix alors que c'est pas dans la région. Et elle sait que je lui ai dit que c'était sur cette région-là qu'on recherchait. Et pourtant, elle m'envoie ce centre qui est décalé, qui n'a rien à voir. Mais il est dans son listing. Et moi, je le connais. Et de ce fait, j'appelle ce centre. Et je demande au centre, est-ce qu'ils ont le patient dénommé un tel? On me dit que non. Et je dis, oui, mais il m'a dit qu'il allait venir chez vous. Ah, mais oui, mais il n'est pas venu. Et je lui dis, mais vous n'avez pas d'autres centres dans une autre région, peut-être? Et ils me disent, ah ben nous on est telle couleur, mais il y en a un autre qui s'appelle de telle autre couleur, et on a aussi telle autre couleur. On a 3 centres en tout dans l'Italie. Ah, très bien. Et il y a un centre qui s'appelle, il me donne les 3 noms, et il y a un centre qui est à 150 kilomètres de la ville où je suis, et qui s'appelle Azzurro. Et ben je réponds pas et je ne me positionne pas par rapport à ces informations parce que le centre le plus proche est à 150 kilomètres. Et la même matinée, je descends un peu dépitée, prendre un café, et il y a un couple de personnes séjournant dans le même hôtel. Et ils me disent, alors qu'est-ce que tu fais là? Et je dis, pareil, comme à la jeune fille, l'essentiel. Je suis venue chercher un ami qui est hospitalisé et je ne sais pas dans quel centre il est. Et cette personne écoute ça, et puis 5 minutes après, me regarde fixement dans les yeux et me dit, tu as des yeux d'un azzurro magnifique. Et je n'entends que azzurro. Et j'appelle la clinique qui s'appelle Clinique Azzurro à 150 kilomètres. Et je demande, est-ce que vous avez le patient dénommé un tel? Et on me dit, on n'a pas le droit de vous répondre du nom des patients que nous avons. Et je dis, à quelle heure sont les visites? De telle heure à telle heure, l'après-midi. Très bien, merci madame. Et je me suis présentée dans ce centre aux horaires de visite le jour même, c'est-à-dire après qu'on m'ait dit Azzurro, j'ai vérifié que la clinique s'appelait bien la clinique Azzurro et je pars pour arriver dans cet endroit à 1h30 de voiture. Et quand j'arrive dans le parking de l'établissement, tout de suite en face de moi, je vois la voiture de mon ami garée. Et c'était là qu'il était pris en retraite et en séjour pendant 1 mois ou 3 semaines et que j'ai pu le visiter tous les 2 jours et passer de 14h à 20h les horaires d'ouverture de visite à ses côtés. Ouais, et ça, vraiment, c'est des expériences magiques. Parce que quand on se laisse guider, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'effort. C'est un lâcher-prise, en fait, c'est ça. Hein. Suivre son inspiration, c'est vraiment un lâcher-prise. Et puis, se laisser être, en fait.
voilà, j'ai envie de dire se foutre la paix et laisser la vie exprimer les choses parce que voilà, tu te retrouves face à un couple, face à une jeune fille et les messages, ils arrivent d'une façon ou d'une autre, quoi. Et tu en as plein, on en refera des vidéos, Pauline, parce que voilà, c'était de l'ordre de l'impossible parce que la personne qui résidait en cet endroit, quand elle m'a vue, elle a dit, mais comment t'as pu me trouver? Personne ne sait que je suis là. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et en fait, là encore, si on se positionne au niveau de la conscience absolue, il y a de toute façon personne. Il n'y a que la vie qui décide à travers les individus que nous sommes, certes, mais c'est ce qui est. Bah, écoute, Pauline, je voulais te remercier mais 1000 fois d'avoir partagé ces 2 expériences et puis on en refera d'autres avec grand plaisir. Et si ça peut vous donner confiance à écouter avec plus d'attention depuis votre cœur tous ces messages et toutes ces guidances, vous pouvez sans crainte, parce qu'il y a une intelligence qui est plus grande voilà, que nous. Voilà, c'est ça, c'est avec plaisir. C'est le vrai jeu, quoi. Et tout à coup, tu es toute dans la lumière. Là, on va terminer la vidéo comme ça. Je te vois presque plus. C'est trop rigolo. Donc, 1000 merci, Pauline. Je t'embrasse et à très vite. Je vous embrasse très fort. Namasté.